direct les questions. Au café. Au café du matin quand même. Ouais. À quoi êtes-vous addict? Alors nous, on est addict aux droits des salariés dans les entreprises. Eh ben, moi, je pense que je suis addict au sucre. Moi, aux cigarettes, ça, c'est sûr. Je pense que le sucre, c'est une des plus grosses addictions qu'on a tous. Quoi d'autre? À mon téléphone. À la nourriture, à ce qui rassure comme ça. Aux bananes crème d'amande, non? Sésame. Ah ouais, mais Sésame. est-ce que c'est vraiment une addiction au sens... Non, je crois que je pourrais m'en passer. Au sport, en vrai. On tourne et on va de partout. Les écrans, les bonbons, au sport, un burger, les gâteaux. Toujours en manger, miam. Le poker, même si moi j'en ai pas le droit parce que sinon je suis fou. Moi je suis addict au livre parce que je lis tout le temps, même en récréation. Au lieu de jouer avec les amis, je lis. Moi j'étais addict à mon doudou. Quand ça se passe pas très bien, je me ronge tout le temps les ongles. Et même quand ça se passe bien, je me dis ah il y a un ongle qui dépasse, je me le ronge. Tu peux aller chercher une feuille. Super. C'est bien. Oh, TikTok. C'est pas mal, dis donc. Regarde comme il est beau ce jeu profond là. TikTok, il est trop stylé. C'est le plus stylé, je trouve. Montre. Papa, viens, j'ai besoin d'aide. Laisse-moi terminer mon café. Vite, travaille. Vite, j'ai peur. La bière, le café, le coca, la drogue, le téléphone, l'alcool, une application. Ah, TikTok. Tu te dis, quand est-ce qu'il va jouer avec moi, quoi? Moi, par exemple, ça fait assez longtemps que je fume. Du coup, me souvenir de comment j'ai commencé à fumer, à mon avis, parce que tout le monde le faisait. Eh ben, le sucre, je pense que c'est parce que y en a dans tout ce qu'on achète au supermarché, tous les aliments. Et du coup, je suis très habituée à en consommer et quand j'en mange pas pendant longtemps, j'ai mal à la tête. Et pourquoi est née cette addiction? Mais parce qu'on n'aime pas les injustices. Pour combler un vide un peu. Combler un vide, se donner de la consistance. Peut-être que je pourrais te dire que finalement je ne sais pas rester seule. C'est que le téléphone il vient donner l'impression que je suis liée à des gens tout le temps. Tout t'appelle pour que tu prennes ton téléphone et que tu sois toujours dessus. Et après, c'est à nous de faire en sorte de se libérer de ça. Je suis pas addict, mais j'aime bien ça. Les trucs où il y a une vidéo qui s'enchaîne, tu zappes. Moi, à la console, j'y joue tous les jours et c'est ce qui me constitue. Parce que parfois, on peut commencer et en fait, on a l'impression que ça dure pas longtemps, mais on peut passer des heures et des heures dessus. On finit complètement marteau. Avez-vous une addiction joyeuse? Comment? Avez-vous une addiction joyeuse? Une addiction joyeuse, oui. Moi, c'est la lecture. J'aime lire, je lis tous les jours. Je lis des livres, je lis des affiches et des tracts aussi, tu vois. Non, mais moi, je sais pas si le concept d'addiction et de joyeux, il me parle. Non, peut-être la musique, quelque chose comme le travailler de manière très répétitive, des choses en boucle. C'est un peu aussi une forme d'addiction qui permet de se libérer et qui est plutôt joyeuse. Il y a plein de choses que j'aime faire et que j'aime beaucoup faire, mais c'est pas des addictions au sens dépendance physique. En fait, au niveau du corps, il se passe des choses. Quand il y a une addiction, en fait, on va consommer quelque chose au début qui nous est agréable. Et ensuite, petit à petit, le corps va fabriquer une hormone qui s'appelle l'hormone du plaisir. En fait, c'est la dopamine. Et cette dopamine, elle va venir inciter le cerveau à recommencer de nouveau, et de nouveau, et de nouveau encore, et toujours plus. Et là, s'installe en fait le cercle vicieux de l'addiction. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des adolescents qui ont des addictions joyeuses? Des addictions joyeuses. Alors, c'est un peu opposé comme terme, parce que si réellement on parle d'addiction, on parle quand même de quelque chose qui empêche de vivre. Après, il ne faut pas perdre de vue que le point de départ, c'est le plaisir. Quelqu'un, quand il est dans une addiction, quoi que ce soit, c'est bien parce qu'il y retire du plaisir.
Et donc il faut peut-être l'aider aussi à trouver d'autres sources de plaisir que dans ce qui l'empêche de vivre. Hein. Si c'est trop intense et qu'il y a une dépendance, c'est qu'il faut l'aider à trouver d'autres sources de plaisir dans la vie. Moi, je pense que cette année, j'ai eu des petits moments où j'ai fait beaucoup de sport, avec un côté un peu addictif, et je trouvais ça assez joyeux parce que je pense que ça produit plein d'hormones dans ton corps qui font beaucoup de bonheur et d'apaisement. Bah oui, moi le sport, je le mettrais dans les addictions joyeuses. Ça me remplit de joie. Au volley, ça me grandit surtout, parce que là je suis petit alors. Oh la pêche, ça j'adore la pêche. Moi je fais de la natation, j'aime bien ça parce que j'aime bien le contact de l'eau, je trouve que ça fait du bien. Quand tu nages, je trouve que tu as tes pensées qui s'en vont. L'athlétisme parce que ça me permet de me libérer de mes parents, de ma soeur. Moi c'est le foot, sur des moments où tout le monde est en stress et que les capitaines, tu peux les rassurer et tout. Et après c'est cool quand tu mets un but alors que vous êtes mené et du coup ça rassure l'équipe. Dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait du bien? Pas mal de choses, en vrai, me baigner dans la rivière. Il y a plein de choses qui me font du bien. Ce qui me fait du bien, c'est de me sentir faire partie d'un groupe ou d'une communauté, d'être en lien avec des gens. Les relations humaines de qualité me font beaucoup de bien. Bonne manifestation. Manger plein de cookies de manière compulsive. C'est vrai ça? D'être ici avec mes amis, de retrouver des gens que j'aime et que j'ai pas vus depuis longtemps, de passer du temps ensemble. Manger plein de bonbons Haribo comme ça. Moi, c'est les écrans, parce que ma sœur, quand on se dispute, on allume la télé et moi, ça me libère et ça évite que je la frappe. Oui, j'adore lire. Et des fois, quand je dispute avec ma sœur, après je lis et après ça va mieux. Quand maman me crie dessus, moi je vais jouer aux jeux vidéo et du coup ça calme. Ou alors moi j'aime bien aussi écouter des podcasts qui m'apprennent des choses. Mon chat, mon chien et je sais pas si on peut considérer ça comme un animal de compagnie, le Tamagotchi, mais c'est un animal de compagnie virtuel. Et moi, ce qui me libère, c'est aller dehors, prendre l'air frais et jouer. Moi, j'aime bien être dans la forêt. Il y a le bruit des feuilles, puis il y a les oiseaux qui chantent et j'aime bien. Moi, c'est dans mon jardin. Je vois souvent mes chats, j'entends les oiseaux, l'air. Moi, c'est les montagnes. C'est les refuges quand je fais une randonnée. C'est en haute altitude et qu'il y a souvent personne. J'aime bien être dans mon jardin, parce que je suis apaisant. Il y a mon chat aussi. Du coup, moi, je le course. C'est pas qu'un endroit de nature, c'est aussi dans ma chambre. Je m'y sens bien. En fait, pêcher, même quand j'attrape rien, c'est cool parce que ça pose, ça calme, on peut avoir plus de lien avec la nature. Ça veut dire quoi pour vous se libérer du monde? Moi je crois que je peux pas répondre à la question parce que je la trouve pas facile en fait. Qu'est-ce que ça voudrait dire se libérer du monde? Par exemple, tu as une journée difficile et tu vas courir. Moi je le fais souvent le soir. Se libérer de tes problèmes du coup un peu, des trucs qui te prennent la tête. D'avoir de la légèreté quoi un peu. C'est bien. Qu'est-ce qui nous libère? Moi, par exemple, c'est la possibilité de m'exprimer en français
avec mon accent et avec toutes les difficultés que ça me prend, le fait de pouvoir faire ça avec vous aujourd'hui, ça me libère. Pour vous, ça veut dire quoi, se libérer? Il y a un sociologue en fait qui s'appelle Serge Pogam qui a écrit un livre. Et pour lui, les liens qui libèrent, c'est les liens qui apportent protection et reconnaissance. Et moi, je trouve que c'est intéressant de présenter les choses comme ça parce que ça nous aide à regarder voilà, comment on se comporte avec nos amis, avec nos parents, avec nos enfants. D'essayer que tous les liens qu'on entretient avec des personnes, ils apportent protection et reconnaissance pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la relation. Qu'est-ce qui vous appelle? De voir des gens qui organisent des endroits comme ça, de voir qu'à plein, tu peux faire des choses incroyables. Et de parler pas qu'avec des adultes, parce que vous nous faites du bien aussi. C'est vrai. Et de danser.